Bonjour et bienvenue de retour sur Hydra Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prolonger la batterie du Samsung S25 Plus. Maintenant, comme vous pouvez le voir, si vous avez un tout nouveau téléphone, vous voulez probablement vous assurer que votre batterie durera des années, au moins. Et pour vous en assurer, vous allez simplement dans les paramètres, descendez un peu, et ici vous avez la batterie. Et ici nous pouvons trouver presque tous nos paramètres que nous pouvons utiliser afin de améliorer la durée de vie de notre batterie. Et le tout premier est évidemment le mode d'économie d'énergie. Lorsque nous l'activons, notre téléphone fera un tas de choses différentes et nous pouvons voir la liste de celles-ci juste ici, ce qui signifie que notre batterie ne sera pas exactement, elle durera plus longtemps, mais cela n'améliorera pas vraiment le vieillissement. Autant, elle se déchargera simplement, plus lentement. Donc, par exemple, lorsque nous activons par défaut l'économie d'énergie, la vitesse de notre processeur est limitée à 70%. Nous désactivons l'affichage permanent, ce qui signifie que si je l'éteignais... Oh, même cela a changé. Si je l'éteignais et je clique une fois, vous pouvez voir que nous n'avons pas d'affichage permanent, ce qui consomme beaucoup de batterie. C'est quelque chose... Oui, c'est un fait. Le mode économie d'énergie diminuera également automatiquement la luminosité et vous pouvez aussi l'augmenter ou la diminuer vous-même afin d'économiser plus de stock de batterie. Il réglera la fluidité des mouvements sur standard, ce qui signifie que, c'est difficile à remarquer pour certaines personnes, c'est vraiment facile à remarquer pour d'autres, mais cela rendra en fait essentiellement le téléphone un peu plus lent. Cependant, si vous ne faites pas attention à la fluidité ou au mouvement de votre téléphone, vous ne le remarquerez probablement pas. Vous ne remarquerez probablement même pas la différence. Évidemment, comme vous pouvez le voir, il activera le mode sombre. Nous pouvons simplement le désactiver. Ainsi, notre téléphone a l'air normal tout en étant en mode économie d'énergie. Mais si vous préférez le mode sombre, vous pouvez simplement utiliser le mode sombre de toute façon. Et la dernière chose qu'il fait est de régler le délai d'extinction de l'écran à 60 secondes. Donc, après 60 secondes d'inactivité, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser le plus de batterie possible. Là, nous pouvons également voir qu'il y a une option pour l'économie d'énergie maximale et cela désactivera essentiellement presque tout, sauf quelques applications essentielles. Comme vous pouvez le voir, actuellement c'est désactivé. Pour l'activer, vous pouvez désactiver l'économie d'énergie. Ici, vous voulez activer l'économie d'énergie maximale et une fois que nous l'avons activée, nous pouvons voir que nous n'avons qu'un ensemble d'applications essentielles, bien que nous puissions également ajouter quelques-unes. Mais tout cela ne veut pas vraiment prolonge pas vraiment la durée de vie de votre batterie elle-même. Cela fera simplement en sorte qu'elle se décharge plus lentement, mais des paramètres spécifiques pour améliorer la durée de vie de la batterie elle-même et améliorer la réparation. Et peuvent être trouvés à nouveau dans la batterie, mais un peu plus bas. Dans la protection de la batterie, comme vous pouvez le voir, même notre téléphone vous le dira, gardez votre batterie à une charge complète de 100% pendant longtemps peut effectivement réduire sa durée de vie. Choisissez une option ci-dessous pour protéger votre batterie et la faire durer plus longtemps. Donc, nous voulons absolument l'activer parce que, comme vous pouvez le voir, si nous l'avons désactivé, c'est bien. En gros, cela vous dit, d'accord, vous ne voulez pas de moi, alors faites-le vous-même. Donc, vous devrez vérifier manuellement votre téléphone et par exemple, ne pas le brancher la nuit, car il le fera probablement se charger complètement à 100% et continuer à charger, ce qui signifie que votre batterie ne durera pas aussi longtemps. Donc, je vous conseillerais certainement d'activer la protection de la batterie si vous voulez vous assurer que la durée de vie de votre batterie est améliorée, autant que possible. Je vous conseillerais de passer au maximum et de ne pas changer le curseur ici, mais de rester à 80.
Ce qu'il fait, c'est essentiellement, vous pouvez le lire vous-même. Il arrêtera essentiellement de charger dès qu'il atteindra 80%, et lorsqu'il redescendra par exemple à 75%, il recommencera à charger. Et alors, le mode de base fonctionne de manière très similaire, mais au lieu d'une limite de 80%, il a une limite de 100%. Donc, lorsqu'il atteint 100%, il arrêtera de charger, et après être redescendu à 95%, il chargera à nouveau. Et l'adaptatif est essentiellement un mélange des deux, et il utilise vos habitudes de sommeil. Cependant, comme vous pouvez le voir, si vous avez des habitudes irrégulières, cela ne fonctionnera pas aussi bien. C'est essentiellement un mélange de base et de maximum, ce qui signifie que si vous dormez et que vous avez connecté votre téléphone à un chargeur, alors votre téléphone est en mode maximum. Mais chaque fois que vous ne dormez pas, votre téléphone sera en mode de base. Mais encore une fois, si vous voulez améliorer la durée de vie de votre batterie, du mieux que vous pouvez, je vous conseillerais de rester en mode maximum. Et la toute dernière option, en fait, les deux options, ici. Nous avons les paramètres de charge. Si vous voulez désactiver la charge rapide parce que vous pensez que, peut-être qu'ils le sont vraiment, peut-être que ma batterie se décharge plus vite parce que j'utilise la charge rapide. Certaines personnes le croient, d'autres non. Mais si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez juste être certain que votre batterie ne risque pas de se décharger et de perdre sa durée de vie, je vous conseillerais de désactiver cette option juste pour être sûr. Mais si cela ne vous préoccupe pas tant que ça, car dans les nouveaux Samsung, la batterie est assez solide, vous pouvez simplement la réactiver, c'est votre choix. Et la toute dernière option que je veux voir, que je veux présenter, est le partage d'énergie, sans fil. Ce qu'il fait essentiellement, c'est que vous pouvez... désolé. Vous pouvez en gros donner votre batterie à d'autres appareils comme vous pouvez le voir dans la petite animation. Si vous les placez à l'arrière de votre écran, vous pouvez également définir une limite de batterie pour cela afin qu'elle ne se décharge pas. Le minimum est de 30%, donc après avoir donné toute votre batterie, elle cessera de se décharger. Si votre téléphone est à 30%, vous pouvez même l'augmenter jusqu'à 10. Mais par défaut, je pense que c'est 30 et vous voudrez probablement le désactiver, bien sûr, si vous voulez, donner votre autonomie de batterie et ensuite vous pouvez, vous pouvez le laisser activer. Mais je vous conseillerais de le désactiver néanmoins ou au moins ne le laissez pas activer tout le temps. Ne l'activez que lorsque vous en avez besoin. Alors maintenant, un très rapide récapitulatif. Le mode d'économie d'énergie est vraiment cool, mais vous voudrez probablement le désactiver. Vous voudrez probablement désactiver le mode Super Power, Ultra Saving. Et si vous êtes un utilisateur du mode clair, vous pouvez simplement désactiver le mode sombre, mais vous pouvez facilement juste le garder activé et la durée de vie de votre batterie sera très, très longue. Et la chose la plus importante, est-ce cette option de protection de la batterie juste ici? Et vous devez vous assurer qu'elle est activée. Il n'est pas nécessaire de le régler au maximum. Vous pouvez facilement le laisser sur basique, mais si vous ne le faites pas, la durée de vie de votre batterie ne sera pas aussi longue qu'elle pourrait l'être. C'est tout pour cela, vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.